Là, nous sommes à l'hôpital du camp de Kaouidang. Kaouidang est un camp qui est situé environ à 5 ou 6 km de la frontière cambodgienne et qui reçoit les malades importants et tous les blessés de la frontière. Alors, les blessés de la frontière, c'est en général des blessés par mine, des blessés par balle. Si on peut dire schématiquement que la Croix-Rouge s'occupe en urgence de sauver la vie de ces gens-là, ensuite se pose le problème de leur réinsertion dans une vie sociale minimale. Et pour ce faire, il est absolument indispensable de les accompagner. L'indignation, c'est ce qui a déterminé Jean-Baptiste et Marie-Ève Richardier, Marie Roux et Claude Simoneau à venir en aide à toutes les personnes qui ont vécu l'indicible. Présents dans les camps de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, ils lancent l'association Opération Handicap International afin que toutes les personnes amputées suite à l'explosion d'une mine soient incluses dans l'aide humanitaire et la chaîne de soins. Une des règles fondamentales de la fabrication des prothèses, c'est d'utiliser des matériaux locaux et peu onéreux comme le bambou, le bois et le cuir, que les Khmers savent travailler de manière à ce qu'ils puissent, dans n'importe quelle condition et après notre départ, réparer et fabriquer leurs prothèses eux-mêmes. Technologie appropriée, autonomie, les termes fondateurs de l'association aujourd'hui nommée Handicap International, Humanity and Inclusion, ou plus simplement HI, étaient posés. S'inspirant d'une technique simple d'appareillage développée en Afrique, les équipes de HI s'assurent que les personnes appareillées puissent fabriquer et réparer leurs prothèses elles-mêmes et qu'elles puissent se projeter dans un nouvel avenir. Mais le défi ne s'arrête pas là. L'autonomie des personnes passe immanquablement par leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches, à accéder aux services de soins et d'éducation et à défendre leurs droits. En d'autres mots, reconquérir leur dignité. Le champ d'action de HI s'est étendu dès les années 1990 pour aider les personnes touchées par tout type de handicap dans la plupart des aspects de leur vie et à travers la défense de leurs droits. L'intervention dans les orphelinats en Roumanie, en 1990, sera le premier projet de santé mentale de l'association. Nos équipes apporteront également un soutien psychosocial dans la durée aux survivants du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Éducation inclusive au Bénin ou au Vietnam, insertion économique en Tunisie ou en Bolivie, soutien psychosocial en Palestine ou au Liban, soins de réadaptation au Yémen ou au Cambodge, santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo ou au Togo, prévention contre les violences liées au genre au Kenya ou au Sénégal, déminage au Laos ou en Colombie, sensibilisation aux dangers des restes explosifs de guerre au Myanmar ou en Irak, prévention des catastrophes naturelles au Népal ou en Haïti. Depuis 40 ans, HI accompagne les personnes handicapées et les populations vulnérables pour que chacun et chacune puisse jouir pleinement de leurs droits. Droit à l'éducation, droit à un emploi, droit à un accès aux soins. Grâce à son expérience sur de nombreux terrains d'intervention, tant en développement que suite à des situations d'urgence, grâce à ses relations étroites avec des partenaires locaux et des associations de personnes handicapées, l'association a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Elle sera adoptée par les Nations Unies en 2006. Dans tous les projets mis en œuvre depuis sa création, l'association aura toujours à cœur d'innover. En 2020, elle remporte 2 prix Horizon remis par l'Union européenne. Ces prix mettent en lumière la capacité de HI à innover et à créer des solutions pragmatiques et efficaces dans des pays en développement, des situations de conflit ou des catastrophes. Conflits endémiques, guerres, exode massif de réfugiés, catastrophes naturelles, l'état du monde multiplie les zones d'intervention d'urgence. HI met en œuvre et promeut une action humanitaire inclusive, qui prend en compte les personnes ayant des besoins spécifiques et les groupes vulnérables trop souvent exclus ou oubliés des systèmes d'aide conventionnels. Depuis 40 ans, l'association déploie des équipes dans de multiples zones de conflit et auprès des réfugiés. Afghanistan, Angola, Bangladesh, Irak, Myanmar, République centrafricaine, Sierra Leone.
Elle lance son plus gros programme d'intervention dans les années 2010 avec la crise syrienne. Elle y intervient encore, tout comme au Yémen et en Ukraine en pleine guerre contre l'invasion russe. L'histoire de l'association a aussi été rythmée par des catastrophes naturelles majeures. Ainsi, elle intervient fortement suite au tsunami qui ravage l'Indonésie et le Sri Lanka en 2004. L'association est déjà présente en Haïti lorsque survient le séisme du 12 janvier 2010, ce qui lui permet d'intervenir dès le lendemain du drame. Des moyens sans précédent sont déployés pour aider les populations locales avec une équipe sur place comptant par moment jusqu'à 600 personnes. De la même manière, une aide immédiate est organisée au Népal, frappé par un tremblement de terre le 25 avril 2015. La capacité de réponse de l'association mettra en lumière les bienfaits de ces actions de sensibilisation et de préparation au risque des catastrophes naturelles dans le pays. Et lorsque la pandémie de Covid-19 se déclare en mars 2020, nos équipes adaptent leurs activités. Plus de 2,2 millions de personnes bénéficient de notre soutien pour faire face à la crise sanitaire dans 47 pays. La révolte fondatrice, celle de l'injustice des victimes de mines laissées pour compte, amène l'association à s'engager dans les années 1990 dans des actions de plaidoyer auprès des acteurs politiques et diplomatiques. À l'époque, rien qu'au Cambodge, 200 personnes sont toujours victimes des mines chaque mois. Depuis plus de 10 ans maintenant, Handicap International travaille au Cambodge. Quand nous avons commencé, il y avait 12 000 amputés. En 10 ans, nos équipes en ont appareillé 15 000. Or aujourd'hui, ils sont 30 000. Donc il y avait un véritable problème, une arithmétique insupportable que nous avons appelée la guerre des lâches. Et l'association a décidé de faire quelque chose. Après avoir ouvert un premier programme de déminage au Cambodge, Hachi lance la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles avec 5 autres associations internationales. La société civile est interpellée et un manifeste « Arrêtons les massacres de la guerre des lâches » recueillera 600 000 signatures. Cette mobilisation citoyenne se concrétisera entre autres lors de l'événement phare annuel de l'association, les Pyramides de chaussures, en France, au Luxembourg, au Royaume-Uni. En 1997, le combat est couronné par la signature du traité d'Ottawa, interdisant les mines antipersonnelles, et quelques jours plus tard par l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne, qui regroupe à ce moment-là plus de 1000 associations à travers le monde. Le lien que l'association a tissé avec ses soutiens s'est noué à partir d'une information transparente sur ses programmes et sa philosophie d'action. Ce lien particulier, l'association le renouvelle avec des manifestations publiques ou des réunions d'information animées par des bénévoles, avec parfois des intervenants inattendus comme Raymond Aubrac, résistant et ancien directeur du service de déminage en France après-guerre. Dans l'ensemble de la trajectoire de Handicap International, ce qui me frappe, c'est que cette organisation non gouvernementale, partie d'un petit noyau d'hommes et de femmes soucieux d'aide humanitaire, est arrivée à mobiliser suffisamment l'opinion en France et dans d'autres pays pour arriver à obtenir la signature d'un traité. Et je pense que c'est important de faire comprendre aux jeunes le poids, la force de l'opinion publique quand il s'agit de mobiliser les hommes, les femmes, même les enfants, contre une injustice majeure. Forte de son expérience pour faire interdire les mines, Hachi poursuit son engagement contre la violence armée avec une mobilisation des États pour faire interdire les bombes à sous-munitions. Un traité d'interdiction sera signé en 2008 à Oslo. Aujourd'hui, l'association appelle tous les États à protéger les civils des bombardements et mobilise le grand public avec la campagne Stop Bombing Civilians. Au fil de ces 40 années, l'organisation Hachi a évolué pour répondre aux différents défis humanitaires et géopolitiques de l'époque. Au cours des années 1990, l'ONG Action Nord-Sud fusionne avec Hachi, puis c'est au tour d'Atlas Logistique de s'unir à l'association en 2006 pour renforcer sa capacité de réponse aux urgences. Depuis, Atlas Logistique
et l'unité opérationnelle de HI spécialisée dans l'acheminement de l'aide et le soutien logistique aux organisations et systèmes humanitaires. Aujourd'hui, HI, c'est une grande équipe internationale de 5000 personnes qui agissent dans une soixantaine de pays, collaborant avec des centaines d'organisations partenaires. L'ensemble de ces compétences et de ces talents, un formidable capital d'expérience et d'expertise, sont réunis pour répondre à des besoins toujours plus grands, pour relever des défis opérationnels majeurs, dans le respect de nos principes éthiques. Mais aussi pour mieux prendre en compte certains enjeux, anciens ou nouveaux. Renforcer l'inclusion, garantir la protection, approfondir la redevabilité, limiter notre empreinte environnementale, développer et valoriser la diversité, avec pour boussole nos 4 valeurs, l'humanité, l'inclusion, l'engagement et l'intégrité.